Bonjour et bienvenue dans cette capsule Astro que vous pourrez retrouver sur mon site monmonde.net. Je vais vous parler des énergies que la nouvelle lune du 23 avril 2020 nous invite à développer pendant la quinzaine de jours qui va suivre. Tout d'abord, nous aurons la possibilité de ressentir très fort l'amour qu'on porte aux autres et qu'on reçoit des autres. Nous aurons aussi la possibilité de prendre encore plus conscience de notre rapport à la Terre et des aspects matériels qui en résultent. Nous aurons également la possibilité de comprendre comment mieux gérer les ressources du quotidien, incluant la façon dont on utilise notre patrimoine spirituel. Comme la Lune sera dans le signe du Taureau, en maison 2, les effets de notre satellite naturel seront particulièrement forts et sous de bons auspices, étant donné qu'il séjourne à ce moment-là dans son propre signe et dans sa propre maison. Nos sentiments et nos émotions auront donc la possibilité d'éclore à leur plus haut potentiel, ce qui ne sera pas de tout repos, mais donnera l'occasion de grandes élévations, à la fois pragmatiques et spirituelles. De manière générale, cette nouvelle lune nous inspire à améliorer le bien-être matériel de notre famille, à améliorer notre quotidien, à améliorer notre table, à la fois ce qu'on y sert et aussi la valeur affective que l'on porte à ceux qui y sont conviés, donc à améliorer notre rapport aux autres. La Lune étant conjointe à Uranus en maison 2, nous sommes invités à suivre notre instinct concernant tout ce qui pourra révolutionner notre sécurité matérielle, ainsi que la manière dont nous nous approprions les choses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Nous allons être inspirés pour réinventer la façon dont on s'approprie notre quotidien. Dans la prochaine quinzaine de jours suivant la nouvelle lune, on aura plein de nouvelles idées quant à la manière de gagner notre vie d'une manière plus libre, plus indépendante et plus originale, et de manière générale en accord avec nos plus hauts buts. En même temps, il y a un carré entre la Lune, le Soleil et Jupiter-Saturne. Cela implique que nous trouverons des solutions pour nous en sortir, qu'à condition de vouloir faire prospérer une société en pleine transformation, donc ça c'est Jupiter en Capricorne, maison 12, en établissant une structure en adéquation avec nos convictions personnelles profondes et d'y faire participer la collectivité. Et avec la forte détermination d'y arriver sans faire attention au qu'en dira-t-on, afin de justement créer cette métamorphose. Ça, c'est Saturne en Verseau, maison 12. Donc en première conclusion, on voit que nos aspirations à devenir indépendants matériellement s'opérera uniquement en créant de nouvelles structures ou en révolutionnant des structures déjà existantes dont le but est de faire prospérer une toute nouvelle collectivité, avec comme dessein plus d'autonomie et plus de liberté. Ensuite, on va ressentir le besoin de se dévouer pour la cause qu'on aura choisie, c'est-à-dire celle qui nous parlera le plus au fond de nous. Et cela va se manifester au travers de l'amour que l'on donne et que l'on reçoit dans nos échanges intellectuels avec nos proches, que ce soit la famille ou les amis. En voulant se créer un foyer dans lequel on se sent en parfaite sécurité. Cela va même se passer d'un point de vue de la clientèle et des collègues. On va vouloir s'entourer de gens qui nous inspirent confiance, de gens avec qui on se sent bien, avec qui on n'a pas peur d'être soi-même. Cela paraît être ce qu'il y a de plus normal, mais en fait, ce n'est pas toujours si évident que ça. Alors que là, les énergies nous portent à aller naturellement vers nos âmes sœurs. Des barrières vont donc se lever pour nous ouvrir la route vers ces rencontres. Il y a un tri qui pourra avoir lieu afin de constituer notre propre élite, entre guillemets, une élite de proches qui sera en fait constituée de ceux qui nous comprennent vraiment dans nos nouvelles entreprises. Ceux avec qui l'échange de nos pensées et la communication sera facile, joyeuse, créative, mais aussi sécurisante, voire maternante. On va vraiment apprécier, toucher du doigt l'intelligence émotionnelle et définir à partir de là une nouvelle famille. Pour la famille que l'on a déjà, on pourra aspirer à aimer la douceur des mots qu'on a envers elle et aussi la pureté des pensées qu'on a envers elle, afin de nourrir l'âme de cette famille déjà existante. Ça, c'est dû à Vénus en Gémeaux, maison 4.
Hier, je lisais un magnifique livre que vous connaissez sûrement déjà, qui s'appelle Anastasia. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous invite vraiment à le lire parce que c'est un merveilleux ouvrage de Vladimir Maigret d'ailleurs. Et donc, dans le tome 3, les mots qui résument cette situation planétaire de la nouvelle lune du 23 avril 2020 sont les suivants. C'est l'amour de l'esprit qui va permettre à nos mots d'illuminer nos proches. J'adore cette phrase. C'est l'amour de l'esprit qui va permettre à nos mots d'illuminer nos proches. Pour aller dans cette voie, bien sûr, le cosmos entier se charge de mettre les énergies propices à notre réussite, c'est-à-dire qu'il nous aide toujours à trouver ce que l'on cherche. Ici, il nous aidera à nous entourer affectivement par tous ceux que l'on pense être nos âmes sœurs, ou du moins ceux qui comprennent notre cœur. On pourra plus facilement se rapprocher de ceux avec qui la communication et les échanges rapides seront excellents. On va pouvoir établir des contacts avec ceux qui s'accordent avec nos pensées et nos projets. Là, c'est le trigone à Mercure en Bélier, qui ne nous laisse pas dans le flou, carré à Neptune en Poisson, et qui sont eux aussi dans l'action en réagissant concrètement à la situation actuelle. On aura le besoin que ces gens partagent vraiment nos certitudes, mais aussi les grandes causes pour lesquelles on veut se battre. Mars en Verseau. Donc comme deuxième conclusion, on va chercher à s'entourer de ceux qui mobilisent leurs ressources dans cette situation de crise, dans une action innovante et transformatrice, qui pense de la même manière que nous pour aller de l'avant afin de créer un cocon émotionnel sécurisant. Ici, c'est l'inédit qui nous donnera des ailes, car c'est lui qui motivera à réaliser nos projets, et on aura tendance à laisser les risques de côté. Ensuite, en suivant l'énergie de la Lune, on pourra avoir un sentiment fort d'accomplissement dans notre vie à partir du moment où notre combat est en lien avec le bien-être de notre famille. Alors ça, c'est vraiment la clé de cette configuration astrale de la nouvelle Lune qui va arriver, là donc du 23 avril. Je vous répète cette phrase, on pourra avoir un sentiment fort d'accomplissement dans notre vie à partir du moment où notre combat est en lien avec le bien-être de notre famille. Donc là, le nœud nord est à 0 degré en signe du Cancer. Donc là, c'est vraiment très très fort à ce niveau-là. Alors à ce moment-là, on pourra se concentrer sur nos projets sans être trop dérangé, avec optimisme et avec le plus de bienveillance possible, le milieu du ciel étant Sagittaire, jusqu'à ressentir et visualiser au plus profond de nous les fruits que l'on va récolter dus à nos nouvelles semences. Ces nouvelles semences, ce sont en fait tout ce nouveau travail au sein de la société que l'on souhaite à tout prix réaliser. Donc là, on est avec Pluton et Jupiter en Capricorne et en maison 12. Puis, on pourra élaborer un plan bien précis, méticuleux, pour arriver à cette transformation très stimulante. Il y a Saturne en Verseau et aussi en maison 12. Et on pourra ensuite passer à l'action pour atteindre nos objectifs les plus hauts, et ce grâce à plus de profondeur dans l'âme que nous en y avions d'ailleurs jusqu'à présent, et aussi par le fait d'avoir par exemple tiré les leçons du passé, aussi bien que par nos prises de conscience actuelles. Et voici Mars en Verseau également en maison 12. Enfin, notre intuition nous guidera énormément et de manière très profonde et très personnelle. Elle aura vraiment sa part dans l'énergie liée à nos projets. Neptune est en Poisson en maison 1. Et pour finir, on pourra communiquer nos projets avec joie, spontanéité, mais aussi avec ardeur, afin de mettre en avant nos nouvelles entreprises. Voici Mercure en Bélier en maison 2. Pour terminer avec un peu de numérologie, la nouvelle lune sera située à 3 degrés 24, comme le Soleil bien évidemment, puisqu'elle se situe entre notre étoile et notre Terre. Le 3 est le symbole de la manifestation par la matière, c'est aussi le symbole de l'harmonie, on arrive à construire grâce à la communication et à l'expressivité. À l'image de la Sainte Trinité, on veut que tout le monde ressorte gagnant de la situation. Ça se passe à la fois en nous-mêmes, l'esprit, l'âme et le corps sont harmonisés, et à la fois à l'extérieur de nous-mêmes, avec les autres, on tend à l'équilibre. On est donc amené à communiquer, non sans dualité, car il y a le deux, afin de trouver l'équilibre dans la mise en place des projets dans le monde physique, représenté par le 4. Si on ajoute la date de la nouvelle lune,
on tombe sur le 13, qui dans le tarot représente la mort. C'est un nouveau cycle qui commence, laissant derrière nous les sacrifices et ce qui ne fonctionne plus. Enfin, la nouvelle lune aura lieu un jeudi, c'est le jour de Jupiter, donc on nous appelle à l'expansion de nos sentiments afin de planter de grosses graines, entre guillemets, de grosses graines pour le bien de tous. Alors concrètement, quelles sont ces grosses graines? Eh bien, c'est tout ce qu'on peut demander lors de cette nouvelle lune et pour lesquelles on sera porté par l'univers. C'est un peu les semences qu'on va planter dans notre âme. Donc on peut demander au ciel de nous aider à cultiver, à développer des pensées d'amour envers notre famille de sang et notre famille d'âme. On peut demander à rencontrer nos âmes sœurs afin de se sentir en sécurité émotionnelle. On peut demander à entretenir un lien d'amitié et ou d'amour fort et porteur avec elles. On peut demander à ce que ces personnes nous soutiennent et fassent partie de nos projets et de leur réalisation afin de créer une société plus agréable, plus libre, plus respectueuse. Et bien sûr, on peut demander tout ce qui sera utile à une élévation de notre âme individuelle et de l'âme collective terrestre. Par exemple, on peut demander de l'humilité, de la joie. J'ai dit de l'humidité, mais ça fait plus d'un mois qu'il pleut plus. alors, alors c'était le petit lapsus révélateur, mais en tout cas, oui, on peut demander la pluie, ça c'est clair. On peut demander aussi, du coup, que les rivières se regorgent d'eau, qu'elles viennent bien arroser la terre, etc., pour que tout repousse à merveille. Mais restons donc sur les vertus qu'on aimerait pouvoir justement planter dans notre âme. Donc je disais l'humilité, la joie, la pleine conscience. En fait, vous choisissez tout ce qui vous appelle à être plus développé, les choses que vous pouvez avoir l'impression qui manquent un peu dans notre société. Et donc voilà, demandez de l'aide à l'univers pour pouvoir vous faire tendre vers ça et essayer de rassasier un petit peu vers plus de vertu en fait. Alors pourquoi est-ce que c'est un moment très propice pour faire ce genre justement de plantation? Eh bien parce que la nouvelle lune, c'est le moment où l'esprit, qui est symbolisé par le soleil, s'unit à la matière, qui est symbolisée par la lune. Donc en s'unissant, la création devient possible. Pour imager cela, il s'agit d'une éclosion de la pensée, ou si vous préférez, il s'agit de la pensée créatrice. Profitons par ailleurs du mouvement de la lune montante du 14 au 28 avril pour faire monter les énergies existantes, pour les extérioriser, pour les faire grandir comme la lune le fait en montant dans le ciel. À notre tour, nous pouvons nous aussi viser le plus haut point de notre âme pour élever nos sensations. Et du 29 avril au 10 mai, la lune sera descendante, alors nous serons invités à plonger au plus profond de nous-mêmes afin de chercher de nouvelles ressources. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette capsule astrologique vous aura plu et que ces messages résonneront au fond de vous. N'hésitez pas alors à la liker, à vous abonner et à la partager pour en faire profiter votre entourage et vos contacts. Vous pouvez également me demander d'étudier votre carte du ciel personnelle afin de connaître les énergies qui vous seront propres. Merci beaucoup et à très bientôt sur monmonde.net.